Une huître gratinée, champagne et morille. Je fais une duxelle de morille. On va l'accompagner avec un petit cabillaud et une langoustine et une chips de chorizo. Voilà, ça on incorpore dans la crème. Champagne, sel, poivre. Là on incorpore la réduction de morille et on va incorporer tout doucement les morilles aussi dedans, tu vois. Pourquoi on fait tremper les morilles? Pour bien faire partir le sable de la morille, très important. Même les gens qui n'aiment pas les huîtres, ben, ils les mangent. Mets la chapelure, le parmesan. C'est très simple, c'est une petite entrée, une petite amuse-bouche. Alors là, on y va tout doucement. Là, j'en ai pas. Normalement, on met du gros sel dessous. Faut pas que les huîtres elles bougent, faut qu'elles restent bien droites, tu vois. C'est là. Et là, ça va être compliqué, tu vois. Il faut vraiment y aller tout doucement. C'est parti. 10 minutes. C'est à four très très chaud. Il faut que l'huître elle sèche pas, donc 5-10 minutes à four très chaud. Vraiment que ça gratine. Première ébullition, on enlève. On va faire un risotto artichaut, pointe d'asperges vertes et girolles. Bien équilibré, l'artichaut, la girole, l'asperge verte, c'est trois parfums différents et on va les réunir dans un risotto. Mais chacun aura sa part à jouer dedans. On va incorporer le mascarpone. Là, on va faire un risotto crémeux en fait. C'est sympa le risotto. Et ça fait en général. Après, c'est de le faire un peu différent des autres. À la Patrick Style. Le secret d'un bon risotto, il faut que ça soit croquant sous la dent et fondant. Ça veut dire que tu sens la dureté du risotto, mais quand tu l'as cassé, clac, il fond dans la bouche. On va incorporer le piment d'Espelette. On travaille beaucoup avec le piment d'Espelette. Je trouve que c'est une épice qui réchauffe. C'est la bombe, il n'y a pas de riz là. Pas encore. Je fais ma préparation. Après, on va incorporer le riz, on va le faire cuire tout doucement dans la préparation. Et le riz va absorber tous les goûts. Si on peut leur donner un peu d'inspiration à l'Italie, c'est pas, on le fera. Là, j'ai pris du parmesan en poudre, parce que vous me donnez 1 heure pour faire un repas gastronomique, les amis. Là, on va baisser le feu. Donc là, il est bien chaud, tu vois, il mijote bien. J'ai incorporé le fond blanc de volaille. Tu vois ces petites girolles là, elles sont prêtes. Hop là. Ça, on va les réserver de côté. Un autre cabillaud qu'on va juste saisir au four bien fort. On va le saisir, après on va baisser le four et cuire à l'intérieur, mais qu'il soit vraiment translucide. Secret du cabillaud, qu'on voyait presque à travers. Ça, c'est la bonne cuisson. Avec les langoustines, tout est prêt. Alors la chips de l'humour, tu vois, tac. Tout doucement, on va baisser le feu. Et là, on fait les chips de l'humour. Tu veux goûter, Pascal? Il y a le croquant, il y a le fondant, le goût équilibré qui vient derrière. On arrive en fin de cuisson. Comme je te disais, il faut qu'il soit croquant et moelleux en même temps. On va dresser. Comme ça, tu vas voir le dressage en live. On met un dos de cabillaud, c'est aussi une valeur sûre. Le dos de cabillaud, il faut vraiment qu'il soit, comme je te disais, la cuisson, il faut vraiment qu'elle soit parfaite. Des petites girolles, des pointes d'asperges. Tu vois, on n'est pas avare. Hein. Les chips. La langoustine, tu vois, tu as une assiette qui est dressée en direct. Et c'est parti. Et on finit. Un peu de parmesan, tac, quelques gouttes là, et on fait tac, tac, tac. Et c'est parti. Tiens, je te laisse l'envoyer. Bon appétit.